Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays autrefois liés par les liens de sang, mais aujourd'hui divergent stratégiquement. À l'international, quand tu dis que tu viens du Burkina Faso, tout ce qui sonne dans leur tête, c'est que tu viens du pays des coups d'État. Et quand tu dis également que tu viens de la Côte d'Ivoire, ils entendent que tu viens du pays des Woubi. Madoff, les parasites ont réussi à nous coller une étiquette de telle sorte que cette étiquette nous sert de division. Rappelle-toi de l'histoire. L'histoire nous enseigne que, avant que l'Afrique ne soit partagée, les peuples vivaient en parfaite harmonie, avec des milliers de cultures qui cohabitaient, sans délimitation de territoire. Mais quand ils ont commencé à partager l'Afrique, c'est là que tout a commencé. Tu peux voir un Kofi en Côte d'Ivoire, aller retrouver ce même Kofi au Ghana, au Burkina ou même au Niger. Et ces mêmes Kofi-là, ce sont des nationalités différentes, mais ils viennent tous de la même famille. Tu peux retrouver aussi un citoyen lambda qui réside à la frontière, aller travailler son champ au Burkina Faso pour aller vendre ses récoltes en Côte d'Ivoire. Mais quand les parasites ont partagé l'Afrique, d'abord, entre 1900 et 1960, tu vois que des millions de Burkinabés ont été déportés pour travailler en Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé le cacao, ils ont contribué à construire les rails. Et lors de la crise de 2002 qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, des milliers de Burkinabés ont souffert, mais les liens de sang sont restés. Tout ça parce qu'il y a la fraternité. Et aussi tu peux retrouver dans une famille des parents burkinabés avec des enfants ivoiriens ou des frères ivoiriens avec des frères burkinabés. Donc on peut dire que notre cas vient d'un problème politique. Parce qu'on a deux gouvernements qui ont des divergences politiques. D'une part, il y a la Côte d'Ivoire qui suit toujours l'ancien régime, l'ancien système du moins. Ils pensent que sans les Occidentaux, le pays ne pourrait pas avancer. Et d'un autre côté, tu as le Burkina Faso qui a une vision claire, qui veut voler de ses propres ailes, qui veut montrer à l'Afrique que nous pouvons prendre les décisions nous-mêmes, nous pouvons diriger notre pays là où nous voulons aller. Nous pouvons suivre une trajectoire claire. Maintenant, imagine par exemple dans une famille, lorsque le grand frère réussit, on a tendance à vouloir que le petit frère suive les pas de son grand frère. Et ça, c'est le souhait de tout le monde pour que le petit frère aussi évolue. Mais lorsque le petit frère décide de dire que bon, je veux voler de mes propres ailes, je veux faire ce que j'ai envie de faire. Si tu étais le grand frère, quel serait ton souhait? Hein? Mon souhait serait de le voir échouer. Comme ça, plus tard, je pourrais lui dire, je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas écouté. Exactement. Et le petit frère, de son côté, lui, il mettra tout en œuvre pour ne pas que cela se produise. Il va tout faire pour arriver. Il va réaliser ses objectifs. Maintenant, imagine un instant, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le reste des pays africains se réunissent sur la même trajectoire. Rien que le fait d'y penser moi-même, ça me laisse sans mots. Vive l'Afrique! Et l'Afrique aux Africains.